Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison intelligente qu'on appelle Smart House. Les boutons ou, si vous voulez, les lampes des espaces sont commandés à l'aide du téléphone portable. Alors donc, aujourd'hui, les habitations sont souvent de plus en plus en quête de confort et de sécurité. Donc l'architecture dans son concept traditionnel ne peut satisfaire ces différents besoins modernes exprimés par le maître d'ouvrage, public ou privé. Donc le devoir de l'architecture aujourd'hui consiste à recueillir en amont les désirs spécifiques du client et l'orienter vers des choix adaptés à ses besoins et à son budget. Dans le futur proche, un architecte ignorant l'utilisation de la domotique perdra sûrement ses clients. Donc le concept de domotique gagne en popularité auprès des habitants car il aide à réduire l'effort humain et les erreurs et donc à augmenter l'efficacité. Avec l'aide du système domotique, nous pouvons contrôler différents appareils tels que les lampes, les ventilateurs, la télévision, la climatisation, etc. Donc, grâce à la technologie moderne, on a pu aboutir à cette maison domotique, ou Smart House, où tout est connecté et commandé avec un niveau de sécurité, de confort et d'optimisation de la consommation d'énergie lié au chauffage ou aux climatisations de la maison. Donc, c'est les objectifs de la maison domotique. Donc, la domotique est en train d'envahir notre environnement le plus intime. Et ça, c'est nous voyons un peu partout dans notre environnement, dans nos maisons, là où on travaille, etc. Cependant, il n'est pas nécessaire pour l'architecte de devenir un spécialiste de la domotique, mais il doit au moins connaître les possibilités et les limites des différents systèmes si éventuellement un client les exige dans son architecture. Et de ce fait, donc, la présence d'un domoticien dans la conception et le suivi d'un projet d'architecture est obligatoire. Alors, pour cette application, on veut vulgariser un peu la notion de domotique, surtout pour les néophytes ou les étudiants en architecture première année, deuxième année. C'est une tentative aussi de réaliser un aspect de la maison intelligente. Ces espaces sont éclairés par le biais d'un téléphone portable, un Android ou un smartphone. Donc j'ai choisi quatre espaces. Donc le premier espace éclairé par la première lampe, donc c'est le salon. La deuxième lampe, c'est pour éclairer la cuisine. La troisième lampe, c'est pour éclairer la chambre, chambre 1. Et quatrième lampe, c'est pour éclairer soit une chambre, soit une autre chambre, soit le bureau. Donc, on est libre de choisir l'espace qu'on veut. Alors, si on va expliquer un petit peu le schéma synoptique du montage, le montage est constitué essentiellement de 5 parties. Donc, la partie fondamentale, c'est l'Arduino, puis les 4 LED qui vont visualiser euh, l'allumage des lampes, les relais, et ces relais-là vont attaquer ou vont, si vous voulez, allumer les 4 lampes. Et chaque lampe correspond à un espace. Donc la lampe 1, c'est la cuisine, lampe 2, c'est le salon, lampe 3, c'est la chambre, et lampe 4, c'est le bureau. Bien sûr, ces lampes-là sont alimentées par la tension 220 volts. Le relais et les LED sont alimentés par une tension de 24 volts. L'Arduino par une tension d'alimentation 5 volts. Et puis nous avons aussi un élément important qui est le module Bluetooth alimenté par 5 volts.
Alors, pour les composants, donc nous avons l'Arduino, le module Bluetooth, 4 relais, 4 LED, un téléphone portable et des fils de connexion, qu'on appelle en anglais jumpers. Et puis, un élément aussi important, c'est le logiciel remonte XY ou remonte XY. Donc, il est disponible sur l'Internet. Donc, voici les composants. Donc, nous avons l'Arduino, nous avons le Bluetooth HC05, le téléphone, les relais, les LED, les fils de connexion et puis les 4 lampes qui vont allumer les différents espaces, lampe 220 volts. Alors donc pour le câblage du montage, donc pour dessiner le schéma, on peut utiliser plusieurs logiciels. Soit on peut utiliser le FreeSync qui est disponible sur, vous pouvez le télécharger. On peut aussi utiliser le ThinkPad. Vous pouvez aussi, il est en ligne, vous pouvez aussi faire votre dessin. On peut utiliser même le logiciel Photo Impact aussi. On peut l'utiliser sur le Maîtrise bien. Tous ces logiciels-là sont disponibles sur le site et vous pouvez les télécharger. Pour moi, en ce qui me concerne, moi j'ai utilisé le Photo Impact. C'est un logiciel de traitement d'image. Donc c'est pour dessiner un petit peu les différents euh, composantes. Donc, vous voyez un petit peu le module Bluetooth. Ici, bien sûr, c'est la face d'avant et c'est la face de derrière. Et les différentes, bien sûr, différentes pins ici. Donc ici, on peut voir un petit peu la face avant, c'est celle-ci. Hein. On peut voir, généralement, c'est pas difficile. Donc il y a 4 connexions uniquement, 2 ne sont pas connectées. Nous avons la tension 5 volts positive et nous avons la masse, donc ground, le TX, le RX. Donc c'est TX et RX qui vont être fixés ou connectés à l'Arduino. Nous avons bien sûr c'est la LED qui va clignoter. Tant que le Bluetooth n'est pas connecté à l'Arduino, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Donc cette lampe clignote, mais une fois que c'est parié, donc ça s'arrête de clignoter. Ici, donc, j'ai proposé 2 petites solutions. Donc la première, c'est uniquement avec les LED, ce qui est un peu facile. Et l'autre solution, c'est avec les relais. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc le câblage est assez simple. Donc nous avons le Bluetooth, l'Arduino Uno. Nous avons 4 résistances de 220 ohms. Et puis nous avons les sorties matérialisées par les 4 LED. Alors donc ici nous avons 5 volts comme vous pouvez le voir, c'est en trait rouge qui va bien sûr alimenter le Bluetooth. Puis ici le négatif qui va être fixé au ground, donc à la masse, vous pouvez voir ici. Et puis le RX du Bluetooth doit être fixé au TX de l'Arduino et le TX, le RX du Bluetooth vers le TX de l'Arduino. Donc RX, c'est-à-dire réception, transmission. RX, transmission, réception. Et ici, transmission, réception. Donc, il faut intervertir les connexions. Et ici, nous avons le 8, le 9, donc les sorties, les pins de l'Arduino, c'est 8, 9, 10, 11, 12. Hein, sont fixés directement ici. Donc ici, on va avoir les tensions positives. Et puis nous avons le ground ici qui va être placé au niveau des cathodes des LED. Ici, uniquement, on va avoir que la tension positive. Bien sûr, cette tension-là est limitée par ces résistants pour éviter que les diodes soient détruites par, bien sûr, cette tension de 5 volts. Alors, ensuite, nous avons la deuxième proposition,
c'est d'avoir un petit peu un chemin plus, pas compliqué, mais toutefois un peu plus consistant. Et c'est exactement la même chose, hein. Au lieu de placer euh, ce, ce, ce module de sortie de puissance, au lieu de placer pardon, les LED, on a placé ce module de puissance. Parce qu'on va bien sûr alimenter ces lampes-là, les 4 lampes sous 220 volts. Et donc le Bluetooth exactement c'est la même chose. Donc on a placé les TX, les TX, les euh, RX et TX vers le TX-RX de l'Arduino. Donc la tension positive ici, puis la tension négative ici. Donc les sorties c'est exactement la même chose. Ici bien sûr ce module-là est pourvu de 5 pins ou 5 pins, hein, donc c'est un mot anglais. Donc ici, nous avons le 8 ici, c'est la ligne jaune le 9, la ligne rose c'est 10 et la ligne bleue ici. Donc et puis le garant. Donc il faut que la masse de ce module doit être fixée à la masse de l'Arduino, sinon ça ne va pas marcher, parce que ça doit avoir le retour. Bien sûr, moi, j'ai placé, ça c'est une image, tout simplement, mais moi j'ai confectionné mon propre système ou mon propre module de puissance. Donc ici, au niveau des sorties, là, donc ça, vous pouvez l'acheter, il est disponible dans les magasins d'électronique, vous pouvez le commander. Mais personnellement, moi, je l'ai conçu dans mon atelier. Ici, bien sûr, ici, c'est les sorties. Donc, il y a bien sûr une séparation entre les tensions à ce niveau-là et bien sûr et la tension de 120 volts. Donc, il n'y a pas de contact ici. Donc, vous pouvez toucher à la main ici, aucun problème. Mais ici, c'est très dangereux, donc il ne faut pas toucher à la main parce que c'est 220 volts. Bon, maintenant, le schéma de puissance de commande. Alors, voici donc d'abord, voici mon propre module que j'ai confectionné. Donc, exactement, il est un peu légèrement différent. Donc, il y a les 4 LED qui vont visionner le fonctionnement de chaque relais. Donc, on peut les voir ici. D'abord, on voit les transistors. Hein. D'abord, les transistors. Voici les transistors de puissance qui sont 2N1893. Donc, c'est ces transistors. Puis ces transistors-là sont attaqués par des résistances de 1 kΩ jusqu'à 10, mais moi je préfère 1 kΩ ou 4,5, c'est largement suffisant, puisque la tension est de 5 volts. Puis l'alimentation du relais et du collecteur des transistors, des différents transistors, c'est 24 volts. Donc nous avons à la sortie le collecteur qui va attaquer le relais et le relais va, bien sûr, quand il est excité, il va mettre sous tension les lampes, les borniers ici. Donc ce qu'on appelle, c'est ça, c'est les borniers, c'est ça. Hein, vous voyez, c'est les borniers, tout ce qui est ici en bleu, c'est les borniers là. Hein. Donc c'est les transistors comme vous pouvez les voir. Ici les D1, ce sont des diodes, ici sont ici, des diodes de roue libre, qui sont des diodes qui protègent le transistor contre les effets des surtensions produites par la bobine du relais. Donc le fonctionnement est matérialisé par cette diode-là, ces diodes-là, qui sont effectivement ces diodes-là, hein, diodes vertes, jaunes, rouges et bleues. La tension, l'air tension, ou le courant est limité par la résistance de 4,7 kg, parce que nous sommes en présence d'une tension de 24 volts, et non pas d'une tension de 9 ou 12 volts. Donc c'est pour cela que la valeur est un petit peu élevée. Donc ça c'est les entrées, donc qui sont matérialisées par ces pins là fenêtres. Ici c'est la tension 24 volts, ici comme vous pouvez le voir ici. Et donc ici l'entrée, ici c'est la sortie. Donc c'est exactement le même schéma. Il est répété 4 fois, mais le fonctionnement reste toujours le même. On peut bien sûr ici encore, si vous voulez, filtrer l'alimentation avec
capacité de 47 microfarads et de 1. Mais bon, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez bien sûr ajouter ça si vous voulez plus de filtrage. Donc, je répète, ça c'est beaucoup plus la sortie et ça c'est l'entrée. Donc, ça va. Ici, c'est au niveau de l'Arduino, c'est-à-dire que c'est des fils qui viennent de l'Arduino et ça, c'est des fils qui, c'est là où on va fixer les lampes, 220 volts. Alors, ici, c'est, si vous voulez, le circuit réel. Donc, nous avons notre élément de puissance ou notre module de puissance. Nous avons l'Arduino ici, donc il va attaquer directement ce module-là. Nous avons notre Bluetooth qui est fixé ici, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est à ce niveau-là. Donc les sorties vont directement se fixer à ce niveau-là, au niveau de TX et de RX. Et c'est ça, c'est l'alimentation, le fil rouge, c'est l'alimentation, donc c'est le plus, le VCC. Et le négatif, c'est ce fil-là qui va alimenter notre Bluetooth. Ici, bien sûr, c'est l'USB 5 volts qui va, bien sûr, se fixer à l'ordinateur. Et ça, c'est les 4 lampes des différents espaces. Donc, j'ai placé ici le salon et la cuisine, chambre 1, chambre 2, le dos. Et puis, vous voyez un petit peu au fond ici, il y a 2 sorties. Ici, on peut, bien sûr, éventuellement, au lieu de mettre la lampe là, on peut l'éteindre par ce bouton-là. Donc, aussi, on va éteindre. Et on peut placer, par exemple, un ventilateur, on va placer un téléviseur, ce qu'on veut, sous 220 volts. Donc, on a le choix, mais à condition d'utiliser ce commutateur-là. Et puis, ça, c'est un commutateur général, un switch qui alimente et alimente tout le circuit ici. Donc ici, bien sûr, c'est la sortie, hein, ces fils-là, bleu, noir, bleu, orange, vert et jaune, vont alimenter les lampes. Et ici, vous voyez les 24 volts, ici, s'ils sont fixés à l'Arduino. Alors, donc, l'autre partie, c'est la partie logicielle. Et donc, parce que ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on veut que notre espace soit, ou les lampes de nos espaces soient commandées par un portable, sans fil bien sûr. Alors donc, il y a bien sûr plusieurs possibilités. Ça, c'est une des possibilités. Hein. Donc, nous avons téléchargé le logiciel remonte XY et qu'on peut le télécharger à partir de ce site-là. Donc nous allons obtenir ce site-là et on va bien sûr mettre nos boutons ici. Donc à partir de ces boutons-là, qu'on va les déplacer, on va les déplacer ici et on va changer l'appellation de ces... donc c'est ce qu'on appelle ici plage et on va les mettre ici. On va les mettre à ce niveau-là et pour obtenir un petit peu. Et puis, une fois qu'on a mis ces boutons-là on va télécharger le code qui est normalement à l'intérieur. Il se trouve directement. Vous n'allez pas à confectionner le logiciel. C'est ça l'intérêt de ce logiciel. C'est-à-dire qu'automatiquement, il est configuré. Seulement, il faut déterminer les sorties et les entrées, c'est tout. Donc voici la présentation de l'écran de l'Android et les boutons de commande. Hein. Donc nous avons placé ces 4 boutons-là ici à ce niveau-là. Et donc on a placé salon, chambre 1, chambre 2, cuisine, etc. Mais ici il y a une petite remarque. Quand vous allez toucher, si vous voulez, la configuration officielle ou du monde du logiciel, le site va vous donner uniquement 30 secondes pour faire vos tests. Il faut acheter la version. Mais maintenant, si vous ne touchez pas aux touches et vous les laissez telles qu'elles sont, c'est-à-dire vous ne mettez pas salon, chambre, etc., et le logiciel va vous permettre de
utiliser le logiciel indéfiniment. Donc voici un petit peu comment les méthodes d'emplacement des boutons sur l'écran de l'Android. Donc on fait appel au logiciel, celui-là. On sélectionne les switches on et off ici, puis on les place sur l'écran ici. 4 fois, on sélectionne la décoration, puis on place l'icône plage. Donc il y a décoration à ce niveau-là. Donc oui, on place décoration et puis on place la plage. À droite, on choisit la couleur, la taille, etc. Donc à droite ici, on va choisir ce qu'on veut ici. Hein? On va choisir ce qu'on veut. Voici la décoration. Quand on choisit décoration, on obtient l'icône plage et on va placer les étiquettes, le nom de nos espaces. Alors voici donc les plages. Donc on a appuyé sur décoration. On appuie les plages. Oui. Les plages et puis on a mis ce qu'on veut. Donc on a placé salon, chambre 1, chambre 2, cuisine, etc. Et puis on peut mettre le label, hein, l'étiquette si vous voulez, de notre l'étiquette de l'application. C'est-à-dire ici par exemple, regardez ici, c'est ça Smart House ici. D'accord? Donc c'est ça le label. Donc, ce qu'on appelle, on a mis le Smart House ici à ce niveau-là. Donc, en choisissant bien sûr la plage. Donc, on doit bien sûr choisir bien sûr les éléments avec lesquels on va réaliser notre code, qui sont le Bluetooth, l'Arduino, le Bluetooth, le signal Bluetooth, le Bluetooth, si vous voulez, le module lui-même, l'Arduino Uno, et puis l'Arduino IDE. Ça, on doit les choisir ici, exactement ici. On doit les choisir et les mettre et les sélectionner pour que notre code fonctionne ou fonctionnera correctement. Et voici donc au niveau de la configuration, donc aussi on va venir en arrière, nous avons, voici la configuration, et on va choisir ça. Donc voici la manière de choisir. On sélectionne configuration, et puis on sélectionne la configuration, puis on sélectionne le hardware et le software, puis on choisit apply. Donc on va choisir et les mettre ici, les 4 éléments. Et puis, on va appuyer sur Apply. Quand on appuie sur Apply, donc il va les enregistrer et puis il va nous donner le code ici. Et donc, on va appuyer sur Get Source Code, donc obtenir le code source, Get Source Code. Et donc, ici, il va dire confectionner pour nous le code. Donc, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, il faut faire attention parce que si vous touchez à la version originelle, il va vous demander d'acheter la version. Mais si vous ne touchez pas, vous gardez les touches telles qu'elles se présentent auparavant pour faire le test. Voici donc le code, ça c'est une partie du code uniquement. Donc le code est l'élément essentiel pour assurer le fonctionnement de tout le système. Pour obtenir le code, il suffit de cliquer sur le bouton Get Source Code. Ensuite, copier et coller ce code dans l'IDE de l'Arduino, finalement compiler et téléverser le code. Donc ça c'est une partie uniquement, hein, c'est une partie. Vous n'allez pas à confectionner le code, il confectionne le code pour vous. C'est ça l'avantage. Et donc, vous avez uniquement que 2 parties du code, 2 éléments du code que vous pouvez toucher. Les pins 2 et 3 de l'Arduino, vers les X et TX du module. Donc, vous pouvez ici agir sur les 2 X. Hein, vous pouvez changer l'emplacement du RX et TX du Bluetooth. Et vous pouvez aussi, pour les switches, donc nous avons choisi, nous, 9, 10, 11, 12, hein, au niveau de l'Arduino, donc les sorties, mais vous pouvez changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre par exemple 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc vous pouvez ici changer. Vous êtes libre de changer ici. C'est tout. À part ça, il ne faut rien toucher au code. Vous pouvez toucher ou vous pouvez
ajuster uniquement que ces deux-là, parties. Alors, donc on va passer aussi à l'autre phase qui est le portable lui-même. Donc on va, donc à partir de votre Android ou votre smartphone, aller à Play Store. Donc c'est une icône qui se trouve dans les applications de l'Android. Puis vous téléchargez l'application Remonte XY. L'Android vous demande d'activer le Bluetooth HC05. Donc ici, vous avez remonté. Donc vous avez déjà l'icône ici et vous la téléchargez. Et vous aurez votre remonte XY free, enfin, si vous voulez, gratuitement, placé sur l'écran de votre Android. Une fois fait, vous serez maintenant en mesure de commander vos 4 lampes à l'intermédiaire des boutons visibles sur l'écran de votre portable. D'accord? Alors, donc, la première expérience, c'est justement, c'est les LED. C'est les 4 LED. Vous avez vu un petit peu les 4 boutons ici. Après avoir exécuté l'application, vous aurez les 4 boutons. Moi, j'ai laissé les boutons tels qu'elles étaient, donc pour ne pas payer, si vous voulez, la version remonte X, parce qu'ici, nous n'avons pas cette possibilité de payer, donc... et on agit sur les 4. Chaque bouton alimente, éteint et allume une LED. Donc, il y a 4 LED, donc 4 boutons. Et puis, nous avons l'autre montage plus intéressant. C'est notre maquette ici avec le portable. Et puis, les opérations que j'ai déjà évoquées. Donc, on va télécharger l'application et on peut la mettre ici sur l'écran. Vous savez, nous avons donc notre application apparaît sur l'écran de notre Android. Quand on appuie ici, il va nous demander d'exécuter ou de se connecter au Bluetooth. C'est ça l'icône du Bluetooth. Donc, on va appuyer pour pouvoir se brancher au circuit. Donc, une fois appuyé, donc nous avons obtenu les 4 boutons et les 4 boutons on-off, allumer et éteindre. Et donc ici, vous pouvez le voir, on peut éteindre et allumer les 4 lampes ou allumer et éteindre les 4 lampes. Ici, vous pouvez voir que nous avons allumé qu'une seule, mais on peut bien sûr allumer et éteindre les 4 lampes des chambres ou des espaces. Alors pour la conclusion, donc les lampes de sortie peuvent être remplacées par d'autres appareils électriques fonctionnant sur 200 volts à condition de respecter la puissance de sortie des relais. Par exemple, un climatiseur de faible puissance, un téléviseur, etc. Il est aussi possible d'étendre ce circuit par l'adjonction d'autres avec des conditions, bien sûr. Connecter les relais additionnels au circuit, ça c'est pas modifier le code qu'il prend en considération ces nouveaux composants, ajouter d'autres pins Arduino dans le code, ajouter d'autres boutons dont le logiciel remonte XY et leur nombre de pans de relais ajoutés. Alors ici, nous avons terminé la conception et la fabrication du socle qui va justement là où on va fixer les appliques ou ce qu'on appelle les douilles aussi, hein, les douilles des 4. Donc nous avons ici, c'est une douille qui est réservée pour le salon, ici pour la cuisine, ici pour la chambre 1, ici pour la chambre 2. D'accord, donc j'ai confectionné, donc c'est les fils là qui vont être fixés au relais, et c'est l'alimentation de 24 volts. Donc avec le fil, ce fil là qui va justement alimenter sous 220 volts ici. Donc j'ai brisé ce socle, je l'ai fabriqué, si on voit un petit peu l'intérieur, ici, vous pouvez voir ici, c'est l'alimentation de 24 volts qui va alimenter les relais, et puis c'est les différents fils là qui alimentent justement ces douilles là. Alors deuxième des choses,
nous avons aussi nous avons ici l'élément un peu électronique aussi. Ici, chaque relais, donc il est destiné pour alimenter, si on va le mettre par exemple ici. Donc ce relais-là va justement alimenter le salon. C'est pour le salon. Ça, c'est pour la cuisine. Ça pour la chambre 1 et ça pour la chambre 2. Donc ici, nous avons les... là, on va fixer ces fils-là. Donc si on le place comme ça, donc ces fils-là vont se fixer à la sortie. Donc il y a donc normalement ça c'est pour la lampe verte ici. Ça c'est pour la lampe jaune ou pour la LED jaune. Ça c'est pour la lampe ou pour la LED rouge. Et ici c'est pour la ça c'est pour la lampe bleue. Ici c'est l'alimentation 24 volts. On va le placer ici. Vous pouvez le voir ici 24 volts. D'accord. Donc on va ensuite continuer. Donc je vais ici fixer les fils comme vous pouvez le voir ici. Donc ces fils là sont fixés sur ces borniers là. Puis nous avons les fixer la tension 24 volts qui va bien sûr cette 24 volts là qui va elle va alimenter le relais et les transistors ici. Très bien. Alors, on va un petit peu expliquer un petit peu plus en détail ce circuit-là. Je l'ai déjà expliqué sur le schéma, mais maintenant je vais un petit peu... Je n'ai pas voulu, si vous voulez, vous montrer en détail parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc nous avons chaque transistor là, attaque le relais, attaque la bobine du relais, d'accord? Donc ça, c'est un transistor de puissance. Et puis nous avons donc ces LED là qui visualisent le fonctionnement de chaque transistor. Donc ici le bleu, ici le rouge, et puis le jaune, et puis il y a cette LED là qui est la LED verte. Donc nous avons ici c'est l'entrée de l'Arduino, ici c'est les sorties là. Donc ici c'est le bouton, c'est l'interrupteur général qui va allumer et éteindre tout le système. Donc tout est indiqué à ce niveau-là. Donc cette alimentation, c'est le 24 volts. Donc ces relais-là fonctionnent c'est des relais de 24 volts. Vous pouvez le voir ici. Donc vous pouvez le voir ici. Bien sûr, cette alimentation, comme je vous l'ai déjà montré, donc cette alimentation, elle est en dessous de ce socle-là. Donc, elle se trouve ici, à ce niveau-là. Et donc, cette alimentation, elle est commune aussi bien pour l'alimentation 24 volts que pour alimenter les 4 lampes. C'est des lampes LED là, à faible consommation. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous sommes arrivés au terme de cette démonstration. Donc essentiel, ce qu'il faut retenir, il y a 3 parties, si vous voulez, à accomplir. La première partie, c'est le câblage. Les lampes et puis la partie de puissance avec l'Arduino et le module Bluetooth. La deuxième partie, c'est la programmation. Donc il faut faire une programmation avec le langage C de l'IDE, de notre Arduino, et puis directement l'application ici. Il faut télécharger l'application remonte X ou XY, il faut la télécharger et la mettre dans il faut la télécharger et puis on va directement commander nos lampes à partir de notre Arduino, de notre portable. Alors nous sommes maintenant arrivés à la phase finale
et on va vraiment voir le résultat de notre travail. Comme vous pouvez le voir ici, donc il y a les 4 lampes, et chaque lampe, bien sûr, elle exprime un espace. Donc nous avons la chambre 1, chambre 2, nous avons la cuisine, et puis ici nous avons le salon. Donc vous pouvez le voir aussi, nous avons ici le Bluetooth module, l'Arduino, la partie de puissance constituée essentiellement de transistors et de relais. Bien, alors, donc ce qu'il faut maintenant faire, c'est justement d'aller donc à notre Android, notre portable, et on va télécharger l'application Remote XY que vous pouvez directement télécharger à partir de Google ou à partir de l'Internet directement. Et donc, on va, c'est à partir de Play Store. Donc ici, donc vous pouvez ici Remote XY Arduino Control. Ici, donc vous pouvez le voir ici. Et donc on appuie et vous voyez un petit peu les icônes de ça. Donc vous pouvez appuyer ici et vous télécharger sans problème l'application. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, on va directement voir cette application. Regardez, elle est là déjà, cette application-là, elle est là. Donc, elle est là. Je vais appuyer, donc, je vais... alors, voici donc cette icône qu'on va appuyer sur notre... et il va chercher. Donc, et nous avons obtenu notre... les 4 boutons dans l'XY. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est donc nous avons la première, donc nous avons la on-off, donc c'est, si vous voulez, la cuisine, le salon, la chambre 1 et la chambre 2. Donc, alors, donc toutes les lampes sont allumées, hein, donc je vais éteindre cette lumière-là. Vous pouvez le voir ici. Donc, si j'appuie ici off, donc ça s'éteint, regardez. Deuxième, ça s'éteint, donc le rouge. Puis la bleue. Et puis tout est noir. Donc, si je vais encore appuyer ici, donc nous avons uniquement la rouge. Et puis la couleur verte. Puis la couleur bleue. Et puis couleur blanche. Donc on peut avec ceci, on peut, si vous voulez, faire ce qu'on veut avec les 4 boutons. Et vous regardez ici que il y a aussi ces LED là s'allument en fonction bien sûr de notre bouton. Alors vous voyez ici, regardez la bleue. Alors, donc regardez ici, c'est la jaune, elle est allumée. D'accord? Donc quand tout est éteint, regardez, il n'y a absolument rien. Donc notre portable. Donc quand j'appuie ici, nous avons la rouge.